Au Bénin, il y a des lieux qui favorisent la créativité comme le Fab Lab de Parakou et il y a des voix sources de motivation comme celle de Médard. C'est cette motivation qu'il transmet à ses femmes entrepreneurs, l'audace en plus. Je suis une championne. Je suis une championne. Car de l'audace, Médard en a à revendre. Lui qui a créé à Cotonou l'école 229, en référence à l'indicatif téléphonique du Bénin, un lieu qui offre des formations pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en décrochage scolaire et la création de projets d'entreprise. Dans le Fab Lab de Parakou, Médard et son équipe ont aussi créé toutes les conditions pour que les jeunes réussissent leurs projets et notamment dans le numérique en mettant à disposition des équipements techniques de pointe. Mais Médard veut aller plus loin. Il souhaite apporter directement le numérique aux élèves du Bénin. Et pour cela, il a créé un bus unique au Bénin, en Afrique et dans le monde, le Blobus. Salut Médard. Salut Ivan, ça va? Ça va? Bah, super. La route a été bonne, j'espère? Très belle route. Super. Bienvenue à Parakou, bienvenue dans la cité des Kobrou. La belle ville, ouais. La cité des Koboulous. C'est ça. Quand je suis arrivé là, je l'ai vu de loin, le bus il est magnifique. Ben, merci beaucoup. Effectivement, c'est un bus numérique comme tu le vois là, et avec tout un équipement à l'intérieur et tout un dimensionnement justement pour faciliter l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BLO, BLO-Lab, BLO-Bus? Ben, d'abord, BLO, ça veut dire fer en fond. D'accord. Le fond, c'est la langue la plus parlée au Bénin. Donc, c'est un bus du fer. Donc, c'est un bus dans lequel, en fait, quand tu entres, tu le fais, malgré toi, et tu apprends, tu montes en compétence. Et tu as envie de faire? Tu as envie de faire. Bon, tu sais là, j'ai très envie de voir comment c'est à l'intérieur, tu me montres? Ben, je te montre avec grand plaisir. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Yvonne, je te présente Marie. Bonjour. Marie est accessoirement conductrice dans Blobus. Elle est surtout en fait animatrice. D'accord. Enchanté Marie. Enchantée. Je te présente Blobus. Ah, c'est incroyable Médard. Je ne m'attendais pas à un aménagement comme ça. Voilà, donc Blobus, c'est 3 zones. Donc c'est une première zone en fait qui est une classe numérique. Donc une vingtaine de places assises pour pouvoir former en fait les enfants aux outils numériques. Et donc vous avez ici en fait une petite bibliothèque donc, avec des ouvrages à l'intérieur pour pouvoir contribuer à la formation des enfants, surtout dans les écoles. D'accord. Et la deuxième zone de notre bus, c'est un espace en fait de coworking et d'intelligence collective, donc avec 8 places assises. Et l'objectif, c'est de former les jeunes en fait sur les outils numériques, surtout les jeunes entrepreneurs. Alors ce qui est incroyable, Médard, c'est quand on est dans le bus, il fait très frais, il y a même une climatisation. Comment ça marche? Oui, donc nous avons un dispositif en fait de climatisation et donc lui-même qui est sur les panneaux solaires. Donc tout en haut du toit du bus, il y a des panneaux solaires? Oui, il y a une dizaine de panneaux solaires sur le bus et donc qui alimentent en fait intégralement l'ensemble des machines que nous avons à l'intérieur. Il fallait vraiment penser à tout. Combien de temps tu as mis pour créer ce bus? On a ce projet depuis disons 7 ou 8 ans, mais on a pris à peu près 1 an pour le réaliser et donc pour associer d'abord pour le concevoir. Parce qu'au début, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. On a l'ensemble des intervenants, l'ensemble des techniciens qui ont travaillé. Il fallait les convaincre parce que j'imagine que c'est un projet un peu fou comme ça. Ça n'a pas été facile au départ de les convaincre. C'est ça, parce qu'eux tous se disaient que ce n'était pas possible, mais on leur a dit que la chose était possible et qu'il fallait absolument qu'on le fasse parce qu'on doit pouvoir atteindre les objectifs et aller vers les jeunes. Je trouve ça génial. Mais tu as fait ça tout seul ou tu as trouvé des partenaires? Ce projet en fait a été financé en grande partie par nous-mêmes, mais on a trouvé des partenaires justement qui ont contribué en fait à la raison de tout ça. Très envie de voir comment ça marche avec un public. Tu m'amènes où? Je t'amène dans une école primaire à Parakou ici, où les apprenants, les enseignants nous attendent pour qu'on procède justement à une journée de formation. Bah, c'est parti, avec le Blobus. C'est parti. On y va? Ça va Marie? Oui, ça va. Ça va. Bonjour les enfants! Ben, bonjour les amis. Ok, moi c'est Marie Auxiliatrice d'Assivera. Vous pouvez m'appeler Tata Marie. Mais dans ce bus-là, vous allez apprendre à utiliser un ordinateur. C'est bon? Oui. Ok, donc on y va. On va commencer par vous. Vous allez rentrer. Bon, ok, qui sait comment on allume un ordinateur? Si. Très bien. Oui. Pour allumer l'ordinateur, on appuie sur ce qu'on appelle le bouton d'allumage. Répétez après moi. Bouton
bouton d'allumage. Très bien. Faites un banc pour vous. Faites un banc pour vous. Très bien, ça marche. Donc, appuyez sur le bouton D'allumage. Le bouton D'allumage. Le bouton D'allumage. Ah, c'est le bouton, il y a un petit point blanc dessus. C'est bon? Une seule fois. Marie, les enfants, ils ont l'air très motivés. C'est toujours comme ça? La majeure partie du temps, quand on est avec eux, ils sont intéressés par ce qu'ils voient. Pour certains, c'est la première fois qu'ils découvrent. Pour d'autres, ils ont entendu vaguement parler d'applications qui les aident à créer des jeux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils emportent avec eux quand ils quittent le Blobus? Déjà, là, qu'ils puissent avoir un sens un peu plus élargi de ce qu'ils voient. Ils jouent aux jeux sur des portables, des ordinateurs, mais ils ne savent pas forcément tout le processus qu'il y a derrière. Mais c'est pour qu'ils puissent déjà savoir à la fin de cet atelier, OK, tel jeu, moi-même, je pourrais le créer avec un peu d'imagination. Je pourrais choisir des personnages, le mettre en mouvement, ou bien écrire des codes pour pouvoir créer des jeux de calcul, d'orthographe et autres. Salut les filles, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tena Kong. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Je vais être une ordinatrice. Une ordinatrice, pas mal. Oh là là, tous ces enfants, franchement quel succès ce bus numérique. Ben écoute, un engouement énorme, une motivation dingue. Médard, pourquoi tu t'engages depuis plusieurs années à amener l'informatique au plus près des populations comme dans ces écoles? D'abord, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Et moi, je n'ai pas forcément eu cette chance-là comme beaucoup de nos aînés. Et aujourd'hui, le numérique, c'est un vent qui essaie d'emporter tout sur son passage. Il faut saisir cette occasion-là pour initier les jeunes dès maintenant à ça et non attendre demain. Parce que demain, ça sera peut-être trop tard. Mais bravo pour tout ce que tu fais, j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan. Le Blobus, c'est... C'est bien.